Prenons un deuxième exemple. Un deuxième exemple de cette application de la deuxième loi de Newton. On prend le même cycliste. Et puis il y a un gamin qui traverse, court derrière un ballon. Ouais. Il y a un gamin qui traverse, qui ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il freine. Donc il va passer d'une vitesse égale 36 km/h à une vitesse finale de 0 km/h. Et ça, il va le faire en un temps, un delta t, de 2 secondes. Donc il y a un changement de vitesse. Donc il y a une accélération. Donc la somme des forces n'est plus égale à 0. Et la question que je me pose, moi, c'est force de freinage égale à quoi? Quelle force il va mettre pour arrêter ce vélo? C'est ma question que je me pose. Donc je fais comme d'hab. Première étape, analyse des forces. Il y a une force vers le bas, la force de pesanteur, toujours. Il y a une force vers le haut, force de soutien. Et il y a cette force de freinage. Laquelle? La force du gars qui pédale. Alors, oui, continue à avancer, c'est sûr, mais il ne met plus de force vers l'avant. Il a arrêté de pédaler, il doit s'arrêter. Donc il n'y a plus de force vers l'avant, mais là, on sent une problématique. Le problème qui soulève, cette question soulève la difficulté que vous avez souvent à dire ça va en avant, donc il y a une force en avant. Mais non. Regardez, là, sur ma chaise, je vais en avant, mais il n'y a personne qui pousse. D'ailleurs, je ralentis. Pourtant, je vais dans ce sens. C'est pas parce que je vais dans un sens qu'il y a une force dans ce sens. Ça, en physique, on appellera ça l'inertie. C'est en train d'avancer parce qu'il y a une inertie, mais il est en train de ralentir. Donc là, il va certes vers l'avant, vous avez raison, il y a une force, une vitesse par contre, donc je pourrais mettre comme ça, c'est la vitesse initiale, mais c'est pas parce qu'il y a une vitesse dans cette direction qu'il y a une force dans cette direction. Parce que là, ce qu'on a, c'est une accélération dans cette direction, qui est en fait une décélération, oui. Alors, là, je la néglige pour faire simple. Il y a toujours une force de frottement, mais faisons simple, on ne met pas tous les problèmes en même temps. Donc après, j'écris ma deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, la résultante, qui est égale aux sommes des forces, est égale à MA. Je peux mettre le détail de ce MA là. Donc les forces Fs plus Fp plus force de freinage. Et là, je peux projeter sur un système d'axes. Ou alors, direct, je peux sentir le truc. Qu'est-ce qui se passe sur Y, verticalement? Il y a qui est sur Y? Fs et Fp. Donc, je vais voir que Fs doit être égal à Fp. Il n'y a pas d'accélération verticalement. Le mec, il n'est pas en train de décoller. Qu'est-ce qui se passe horizontalement? Il y a la force de freinage et il y a l'accélération. Donc la force de freinage doit être égale à MA.
L'accélération, elle est que sur X. Donc, je peux arriver directement à ça. Je peux faire le détail. Mais si vous arrivez directement à ça, génial. Mais oui, c'est génial, Loïc. Et c'est quasiment fini. Parce que si je connais la masse du vélo, on va lui dire qu'il y a 100 kg. Ah non, c'est le même qu'avant, donc 80 kg toujours. 80 kg, il me manque juste l'accélération. Donc là, c'est 80. Comment est-ce que je calcule une accélération? Est-ce qui s'en rappelle? Chapitre 3. C'est ça? La vitesse finale, c'est 0. La vitesse initiale, alors là, j'ai fait un truc qui n'est pas ouf. Je ne l'ai pas anticipé. La vitesse initiale, c'était 36 km/h. Donc 10 mètres secondes. Mais 10 mètres secondes dans le sens inverse à l'accélération. Donc en fait, il faudrait mettre un moins 10 là. Parce que l'accélération, je l'ai compté positivement par là-bas, et la vitesse initiale, elle va par là-bas. C'est comme si j'avais choisi un système d'axe ici qui est comme ça. O, X, Y. Puisque la force de freinage, je l'ai compté positivement, l'accélération, je l'ai compté positivement. Donc c'est un peu puant, mais si on ne le voit pas, on serait arrivé à une force de freinage négative, on aurait dit, ok, c'est dans l'autre sens. Et le delta T, c'est 2. Donc j'ai 8 ondes fois 5, donc il doit mettre une force de 400 newtons.